Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir, donc du 20 au 26 septembre. On va faire deux tirages, un qui concerne le domaine sentimental. Alors ça représente tous les aspects relationnels de votre vie, hein, donc couple, célibataire avec vos amis, les possibilités que vous avez de pouvoir échanger, mais ça parle aussi de développement personnel, d'accord? Donc un tirage sentimental et puis un tirage un petit peu plus général pour voir les autres aspects de votre semaine. Allez, c'est parti. Bon, on a une première carte qui tombe, hein, c'est l'As des cœurs avec l'amour. Donc l'amour est au rendez-vous pour vous cette semaine, amis vierges, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Je précise en couple ou célibataire, hein. Cette énergie de l'amour, elle est là, donc c'est pas forcément un amour amoureux, hein, ça peut tout simplement être l'amour en général, l'amour universel, l'amour pour le vivant, l'amour inconditionnel aussi. Voilà. Allez, on va voir les autres cartes qui vont suivre. On a le 10 des anges qui nous parle d'abandon, s'abandonner à l'amour en l'occurrence. Laisser l'amour agir. On a eu le 8 des anges qui nous parle de confusion. On a le 2 des étoiles qui nous parle d'audace. On a le 3 des anges qui nous parle de clarification. Et ça, c'est en carte centrale. Donc, c'est l'énergie centrale de votre semaine sentimentale, amis vierge, la clarification. De toute façon, je pose les 9 cartes et puis on en fait la lecture juste après. J'ai besoin qu'elles soient toutes posées, les cartes, hein, d'accord? Alors, on a les amoureux qui représentent l'union. C'est vraiment, alors entre l'amour, l'abandon, l'union, l'audace, la clarification, je pense que Amis Vierge, ça va être une bonne semaine pour vous au niveau sentimental, hein. On a le 9 des étoiles qui nous parle de persévérance. On a le 4 des arbres qui nous parle de grandir. Et on a le 10 des étoiles qui nous parle d'accumulation, d'abondance. Alors, abondance de quoi, je ne sais pas. On va procéder à la lecture. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a le 6 des étoiles qui nous parle de succès. Magnifique. Magnifique. Hop. Puis après, on a l'harmonie, hein. Donc, vraiment très, très beau. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce tirage? Quelles sont vos énergies pour cette semaine à venir au niveau sentimental? Eh bien, je dirais que l'amour est au rendez-vous. On commence ce tirage avec l'As des cœurs qui annonce le renouveau au niveau sentimental. Donc, moi, je peux vous dire que vous soyez célibataire ou en couple, effectivement, cet amour, il peut représenter, il peut avoir plusieurs aspects. Mais là, moi, je pense qu'on est vraiment avec la carte des amoureux. On est vraiment sur quelque chose de vraiment intime, un amour intime. Donc, si vous êtes célibataire, il est possible, en plus avec la carte du succès, que vous soyez sur une période d'ouverture, une période de rencontre. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, je dirais que c'est plutôt favorable. Donc, on va en faire la lecture complète. On a la carte de l'abandon qui représente le fait de s'abandonner à l'amour, le fait de s'ouvrir à l'amour, le fait aussi peut-être de s'abandonner à la situation si toutefois elle revêt des aspects un peu compliqués, cette situation, et bien le fait de s'abandonner dans la complexité de la situation, le fait de lâcher prise également sur les événements qu'on ne peut pas contrôler, ça peut annoncer ça tout simplement. Effectivement, on a le 8 des anges qui nous parle de confusion. Donc il est possible que pour certains, que vous vous abandonniez à l'amour tout simplement, sans chercher à comprendre, ça peut représenter quelque chose de nouveau pour vous, le fait finalement de vous laisser aller dans ce torrent d'amour. Et puis pour ceux pour qui la situation est un peu complexe au niveau sentimental, eh bien il y a la confusion. Donc dans les deux cas,
ce paramètre de lâcher prise face à la situation, qu'elle soit positive ou négative, crée dans tous les cas de la confusion parce que c'est quelque chose auquel on n'était pas préparé en fait. Hein. C'est vraiment cet as des cœurs nous montre vraiment quelque chose d'assez soudain dans ce renouveau, d'accord. Avec le 2 des étoiles, on nous parle d'audace, le fait d'oser, le fait malgré peut-être une situation qui amène cette confusion, toutes ces interrogations, toute cette nouveauté soudaine, le fait de s'abandonner à la situation, qu'elle soit positive ou négative, on vous dit malgré tout de faire preuve d'audace. Parce qu'avec cette audace, le fait d'oser, le fait d'entreprendre, le fait d'aller de l'avant, malgré tout, malgré la confusion, on ne sait pas comment on y va, on ne sait pas comment on va faire, mais on fait quand même et on voit le résultat après. Et bien, c'est ça qui va nous amener la clarification. Cette clarification qui est centrale dans ce tirage, eh bien, elle est là et elle nous éclaire malgré le fait d'avancer peut-être un petit peu à l'aveugle dans cette situation un petit peu particulière, un petit peu soudaine. On voit que cette clarification, elle est vraiment bénéfique. C'est comme si elle nous venait d'un coup du ciel, j'ai envie de dire, comme une bénédiction. Et on va vers cette union. Cette union, alors si vous êtes en couple, vraiment c'est l'union parfaite avec votre autre. Beaucoup d'intimité, beaucoup d'expression de votre amour au niveau charnel, au niveau physique, mais également au niveau spirituel. On sent que cette semaine prend une tournure vraiment particulière au niveau de cette union qui n'est pas que physique. Elle va bien au-delà. Et puis si vous êtes célibataire, vous allez vers cette union, c'est-à-dire vers l'acceptation que oui, même si ça fait longtemps que vous attendez que votre situation se débloque, eh bien, aujourd'hui, vous reprenez espoir et vous acceptez l'éventualité, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, vous acceptez l'éventualité que vous aussi, vous pourriez être dans cette union avec quelqu'un. On voit avec le 9 des étoiles, on nous parle de persévérance. La persévérance parce que dans cette situation nouvelle, dans cette nouvelle configuration qui peut amener cette confusion malgré la clarification, il y a quand même le fait d'être surpris par la soudaineté de cet as des cœurs qui arrive comme ça sans prévenir finalement. Eh bien, on nous dit que le fait de persévérer, le fait de ne pas s'arrêter à des pensées un petit peu négatives. Parce que des fois, alors si c'est des belles choses qui nous tombent dessus, on pourrait se dire, mais pourquoi mais comment c'est possible et inconsciemment, est-ce que j'y ai droit? Est-ce que j'ai droit à ce bonheur? Eh bien, persévérer malgré peut-être quelques certains. Alors, ça peut être des pensées, mais ça peut être aussi des obstacles, ça peut être des obstacles qui viennent de vous ou de l'extérieur. On vous dit de persévérer, de continuer à aller vers cette union, même s'il y a des petits couacs, des petites choses qui viennent perturber tout ça. Persévérer parce que vous y avez droit. Avec le 4 des arbres, on nous parle de grandir, d'acquérir cette expérience nouvelle, de l'accueillir, de l'accepter, de l'apprivoiser en quelque sorte et de s'apprivoiser nous-mêmes dans cette nouvelle configuration sentimentale et relationnelle. Parce que là, il y a beaucoup d'intimité dans ce tirage, mais il y a aussi cette ouverture aux autres, cette ouverture à notre entourage, notre famille, nos amis, cette ouverture d'une manière générale à cet amour universel. On nous parle de grandir, on nous parle de gagner en maturité, on nous parle d'être reconnaissant des expériences que nous vivons, parce qu'effectivement, avec cette carte qui nous parle d'accumulation, il s'agit de l'accumulation des expériences qui font la personne que vous êtes aujourd'hui, qui font l'humain que vous êtes aujourd'hui, toutes ces expériences qui font que vous allez vers votre chemin de vie et que vous allez encore accumuler des expériences qui vous amènent à la maturité de votre âme. Voilà, tout simplement. Donc, on a en dos de deck le 6 des étoiles qui nous parle de succès. Le succès dans notre développement personnel, le succès dans
dans nos relations aux autres, le succès également personnel. Voilà, c'est une très très belle semaine qui se termine donc avec cette carte du succès. Je pense que vous allez vivre des choses plutôt intéressantes cette semaine, amis vierges. Et moi, je pense que voilà, hein, ça va être une semaine qui va encore vous apporter des expériences enrichissantes. Alors, notez bien que dans l'expérience, elle peut parfois être douloureuse, cette expérience, mais en même temps, voilà, hein, j'ai envie de dire que un accouchement, ça se fait pas sans douleur. Eh bien, à chacune des expériences que nous vivons, eh bien, nous renaissons. Et ça ne se fait pas forcément dans la joie et dans le plaisir, hein. Ça peut parfois être douloureux, mais quoi qu'il en soit, soyez dans la gratitude et assurez de votre succès, hein. D'accord? Ça, c'était la carte qui était en dos de deck. C'est le succès. Donc ne l'oubliez pas, quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez, vous allez vers ce succès. Allez, on regarde maintenant d'une manière un petit peu plus générale vos énergies pour cette semaine. Le petit caillou, il est tombé là et moi, j'ai pas envie qu'il soit comme ça. Voilà. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Allez, on regarde maintenant votre semaine sur un petit peu plus de généralité. Quelles sont pour vous les énergies amis vierges, donc du 20 au 26 septembre? Ça peut commencer un peu avant, hein, ça peut continuer un peu après, bien sûr, hein. On est d'accord, hein. Allez, les énergies pour la semaine à venir pour vous, amis vierges. On commence ce tirage avec... très très belle carte. On commence ce tirage avec l'anneau. Un contrat, une promesse, un engagement. Donc, bon, vu qu'elle est toute seule, je ne saurais pas vous dire pour qui, pourquoi. Mais on va voir ça tout de suite. Allez, deuxième carte. Oh, le trèfle. Alors, quel que soit cet accord, quelle que soit cette promesse ou cet engagement, c'est la chance, hein. C'est la chance qui vous sourit, hein. Vous êtes chanceux dans cette configuration. On a les difficultés. Ah, les difficultés, la montagne, l'obstacle, le frein. Alors, bon, on va voir hein, ce qui bloque et ce qui freine, hein. Mais c'est vrai que avec cette carte de la chance, on pourrait dire qu'en fait, un bonheur n'arrive jamais seul, finalement, hein. Allez, on va voir. Bon, bah, des disputes, hein, des désaccords, hein, voilà, il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, ce contrat, cet engagement vient peut-être perturber votre entourage, hein, on va voir, hein. On va voir parce qu'en fait, vu qu'il y a la chance avec ce contrat, alors je vais donner un exemple, hein, mais après vous adaptez hein, aussi à ce que vous pourrez vivre, hein. Par exemple, je sais pas, vous décrochez un contrat, mais dans une autre région. C'est une chance pour vous parce que c'est vraiment un poste qui vous intéresse. C'est la possibilité pour vous d'évoluer dans votre milieu professionnel et vous êtes super heureux. C'est vraiment une chance pour vous. Et bim, il y a votre entourage, il n'est pas d'accord parce qu'il faut déménager par exemple. Ou alors parce que vous allez devoir partir en déplacement du lundi au vendredi et puis ça ne convient pas à votre famille par exemple, hein, ça peut être ça, hein. Donc des difficultés, votre entourage n'est pas forcément d'accord avec cette chose qui est une chance pour vous et qui vous arrive, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a après? Bah oui, on a les nuages, hein, voilà, ça risque d'être un petit peu lourd, un petit peu compliqué, hein. Mais par chance, je dirais que finalement, j'ai l'impression qu'il y a une grosse colère. Et puis, ça, c'est parce que c'est la réaction, la première réaction, en fait, hein. Faut jamais réagir à chaud, hein. On ne devrait pas réagir aussi vite. Mais bon, hein, on est humain, c'est plus fort que nous, hein. Et ben, il y a une réaction un peu impulsive, hein, qui fait que, voilà, c'est difficile. Mais bon, voilà, au fil du temps, la colère peut-être diminue. Et puis, cette montagne, elle se transforme tout simplement en nuage. Bon, faut savoir que c'est la carte centrale. Donc, voilà, une semaine peut-être un petit peu un peu lourde pour vous, mais toujours pareil, moi, à mon avis, c'est par rapport à cette proposition que vous allez recevoir, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la croix qui nous annonce quand même hein, des peines, hein, de la tristesse, hein. Ouais, vraiment quelque chose d'un peu lourd hein, cette semaine, hein. Alors, autant au niveau sentimental,
Alors, on a vu que ça pouvait aussi, on a vu que c'était un renouveau, que c'était une nouvelle configuration sentimentale aussi, hein, au niveau des énergies sentimentales. Donc, peut-être lié à ça, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a quand même un petit peu une peine, une tristesse, bah, parce que quand c'est lourd comme ça, bah, forcément, on est un petit peu... ah voilà, c'est lourd, bah, on est un peu triste, hein, tout simplement, on n'aime pas les conflits, hein. Bon, mais on voit qu'il y a un retour au calme. Il y a un retour au calme, l'équilibre s'installe à nouveau, voilà, hein, la sérénité, la sécurité par rapport à la situation. Il y a quelque chose qui fait que, ben voilà, peut-être que c'est vous qui avez réussi à apaiser votre entourage, ou peut-être que c'est votre entourage qui s'est calmé et qui, du coup, peut-être vient s'excuser de la peine que ça a engendré chez vous, hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la stabilité. Hein. Voilà, c'était des nuages, c'est un peu lourd, mais voilà, c'est vaporeux, c'est passé et ça y est. Là, ça se débloque, on a l'encre. On a l'encre qui nous annonce de la stabilité par rapport peut-être à un comportement un peu autoritaire, hein. Alors, c'est pas forcément vous, hein, tout simplement, c'est peut-être aussi, bah, c'est la situation, hein, qui s'est présentée comme ça. C'était peut-être un petit peu difficile pour tout le monde, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu lourd pour tout le monde, pour vous et votre entourage. Bon, et ben cette carte nous annonce qu'en fait, il y a un retour à l'équilibre par rapport à cette chose un peu autoritaire, hein, qui est venue perturber votre semaine, hein. Cette carte peut aussi indiquer le fait de prendre de la hauteur sur la situation, hein. Ah bah oui, bah regardez. Alors ça c'est le bonheur qui revient, l'énergie qui revient, le dynamisme, c'est cuit les petits oiseaux, tout va bien. Donc voilà, hein, on voit sur cette dernière ligne que l'équilibre revient, que l'on prend de la hauteur par rapport à la situation et que là vraiment c'est la santé parfaite dans tous les sens du terme. Je parle pas de santé physique, hein, quoique hein, ça peut aussi représenter le fait de retrouver le moral, d'être de nouveau bien dans sa tête. Bien dans son corps, bien dans sa vie, bien dans ses baskets, hein, tout simplement. Donc voilà, une semaine qui pourrait être un petit peu compliquée. Il y a quelque chose qui arrive pour vous et c'est une chance. Alors contrat de travail, mariage, fiançailles, tout simplement une promesse d'engagement dans une association, je sais pas, une promesse... un engagement quel qu'il soit, hein, que ce soit un accord signé ou que ce soit tout simplement verbal ou un engagement émotionnel. Je ne sais pas, en tout cas, ça représente une chance pour vous quand même, hein. Il y a cette chance, mais ça crée des difficultés parce que c'est une nouvelle configuration. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, donc on voit que ça crée des difficultés, des disputes. Il y a un blocage, mais ça se dissipe petit à petit. Il y a quand même de la tristesse parce que, bon, bah, il y a peut-être eu des mots un petit peu houleux, des mots peut-être qui ont dépasser les pensées, mais on voit sur cette dernière ligne qu'on retrouve l'équilibre, qu'on prend de la hauteur et que de nouveau, c'est le bonheur, c'est l'équilibre, c'est l'énergie, le dynamisme, la pleine santé, ça respire et ça fait du bien. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis vierges. Je pense que vous allez vivre une semaine vraiment très particulière avec beaucoup de fluctuations d'émotions. Ben, tant mieux, au moins, vous ne vous ennuierez pas. Voilà, c'est la petite guidance pour cette semaine pour vous, amis vierges. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.